Otep, cher Camille, je vais faire un petit partage avec vous en ce qui concerne l'usage du clou de girofle. Je pense que la plupart d'entre vous, vous savez de quoi il est question. C'est un condiment qu'on va retrouver dans les épiceries, dans les cuisines. Et le clou de girofle, quand vous le mettez dans la bouche, il est un peu piquant. Voilà, il est assez piquant. On va l'utiliser aussi comme antibiotique, que ce soit interne, que ce soit externe pour la peau et intérieurement pour tuer certains microbes, certaines bactéries dans le corps. Au niveau magique, comment est-ce qu'on peut utiliser le girofle? On peut utiliser le girofle déjà comme encens, mais également on peut l'utiliser pour les bains. Donc le clou de girofle va être utile déjà pour la purification, mais également on pourra l'utiliser dans certains cas pour la prévention, donc la protection. Alors, comment vous pouvez donc utiliser le clou de girofle pour purifier? Je donne cette recette parce que voilà, il y en a qui me contactent souvent parce qu'elles ont certaines attaques, elles ne sont pas des personnes initiées et aimeraient savoir donc comment est-ce qu'est-ce qu'elles peuvent faire en cas d'attaque. Donc, en cas d'attaque, le clou de girofle sera un excellent outil. C'est vrai qu'il y a d'autres méthodes, mais le clou de girofle sera un excellent outil. Comment est-ce que vous allez procéder? Je vais vous demander comme ça d'avoir toujours avec vous, dans votre maison, autant que moi, du clou de girofle en poudre. Il est plus pratique dans les rituels. Le clou de girofle en poudre. Comment vous allez donc procéder? Vous allez prendre un peu de clou de girofle en poudre que vous allez mélanger dans de l'urine et si possible vous y ajouterez une cuillère à café de poudre à canon. Cette recette est faite pour les personnes qui sont perturbées perpétuellement par des attaques, qui ont tellement des attaques. Vous avez une violente attaque mystique pendant la nuit, vous avez des habits déchirés, vous êtes réveillé avec le goût de nourriture dans la bouche, vous êtes réveillé, autant que moi, avec des douleurs dans les parties génitales, ou donc vous sentez qu'on a abusé de vous dans les rêves, vous sentez qu'on a inséré en vous des parasites, vous vous sentez lourd à votre réveil. Vous avez eu le feu pendant la nuit, comme on dit souvent. Vous avez passé une nuit très violente. Donc le clou de girofle sera donc excellent ici. À ce niveau, ce n'est plus le sel, ce n'est plus le noyer. Vous allez donc posséder, comme j'ai dit, clou de girofle avec votre urine. Ajoutez à cela une cuillère de poudre à canon. Vous avez donc mélangé le tout. Vous allez vous avez rincé d'abord de l'eau, tout simplement. Et vous avez pris donc ce mélange-là, à peu près dans un verre. Hein, voilà. Vous allez prendre ce mélange-là et oindre tout votre corps avec. Depuis le sommet de la tête jusqu'au bas des pieds. Vous allez oindre tout le corps. Et ensuite, vous allez vous asseoir et méditer. Vous pouvez vous asseoir même par terre. Vous allez vous asseoir et méditer pendant 15 à 20 minutes. Pendant cette méditation, vous faites appel à vos guides, vous demandez purification, vous demandez libération. C'est les deux mots d'ordre qui doivent rester dans votre esprit, purification et libération. Vous y restez pendant 20 minutes et après, vous allez vous rincer abondamment avec de l'eau et rincer à plusieurs reprises le lieu où vous avez fait la purification. Il faut noter que quand vous êtes purifié quelque part, il faudra que vous purifiez cet endroit pour que la personne qui viendra après vous, ou alors pour que si vous venez plus tard dans cet endroit, vous ne recaptez pas la négativité que vous venez d'expulser. Pourquoi est-ce que vous devez faire ce rituel? Parce que certaines attaques violentes, si vous ne faites rien, si vous ne faites pas une action efficace, vous allez voir les conséquences dans les heures qui suivent, vous allez voir les conséquences pendant la journée ou dans les jours qui suivent. On a vu des gens qui ont eu une attaque et elles ne sont même pas réveillées. On a vu des gens qui ont eu une attaque et sont mortes la même journée. D'autres gens ont eu des attaques et sont mortes les jours qui suivaient. Donc ça, c'est une recette pour des cas extrêmes, pour des violentes attaques. Pour le fait, ça permettra de désamorcer ce qui est négatif en ce qui vous concerne,
les énergies négatives qui ont été insérées en vous. Parce qu'il faut noter que pendant que vous avez eu l'attaque, il faut quand même un certain temps pour que le sortilège ait le temps de bien s'installer. Donc le fait de faire ce rituel permet de couper les liens, permet de vous débarrasser de l'énergie négative qui a été envoyée à votre endroit. Le second usage que je vais vous donner pour le clou de girofle, ça sera un rituel à usage préventif. Vous êtes entré dans une réunion, vous allez dans un meeting et vous ne savez pas qui vous allez rencontrer là-bas. Vous soupçonnez les gens que vous allez rencontrer, vous allez demander un travail, vous allez vous entretenir avec le directeur, vous le soupçonnez d'être dans des choses compliquées. Vous aurez besoin de 3 éléments suivants: un peu de poudre à canon et un peu de clou de girofle, toujours en poudre. Vous allez mélanger le tout dans de l'huile d'olive. Il faudra que vous laissez fermenter au moins pendant 3 jours. Voilà, vous allez laisser le tout fermenter pendant 3 jours. Après, ça vous pouvez utiliser, même ça reste fermenté 100 ans, il n'y a pas de problème. La poudre à canon permet de briser les liens, briser les alliances, et ça renvoie le négatif de sa lien. Et le clou de girofle, quant à lui également, il va permettre de dissoudre les énergies négatives. Vous savez, le clou de girofle est lié à l'élément terre, mais également à l'élément feu. Donc, c'est 2 éléments combinés dans l'huile d'olive. L'huile d'olive, c'est un condensateur énergétique. L'huile d'olive va conserver cette énergie, ce pouvoir-là. Et cette combinaison sera donc excellente pour que vous ayez donc une aura assez solide et empêcher que le négatif vienne vers vous. L'huile d'olive, si vous n'en avez pas, cela vous pouvez remplacer par l'huile de palmiste, parce que certains gens qui sont en Afrique, ils ont des difficultés pour trouver l'huile d'olive. C'est vrai que c'est fait, l'huile d'olive est souvent fait dans des pays du Maghreb, au Maroc et autres, mais c'est un disque qui n'ont pas donc cela. Vous pouvez remplacer cette huile d'olive là par l'huile de palmiste. Donc voilà, c'est une recette excellente également que vous pouvez utiliser pour renforcer votre aura pendant que vous allez rencontrer des gens. Où est-ce que vous allez mettre l'huile? Vous allez oindre la tête, vous allez oindre la poitrine, le dos, vous allez oindre le ventre, le nombril, et vous allez oindre les mains. Donc, on a des différents endroits par lesquels on peut se connecter à vous directement, face à face. Vous êtes en face de quelqu'un de compliqué. Vous allez même dans un bureau, voilà. C'est les voies par lesquelles on peut se connecter à vous, pour vous absorber, pour vous influencer. Donc, si vous avez la possibilité de faire cette concoction, vous pouvez toujours l'avoir quelque part chez vous. Vous pouvez la mettre sur vous si vous pressentez les attaques, peut-être avant de dormir, vous voyagez, vous allez dans un endroit un peu suspect. Vous pouvez faire cela comme astuce pour pouvoir éviter les énergies négatives. Voilà, ça c'est des astuces pour ceux qui ne font pas partie de l'école, parce que ceux qui font partie de l'école peuvent agir sans support, parce que le but de la formation que nous donnons, c'est que l'initié soit capable d'agir sans support, que ce soit pour se nettoyer, que ce soit pour se protéger et renforcer son aura. Mais ces astuces sont très simples, vous n'avez pas besoin d'être initié pour les faire. Vous achetez tout simplement les différents ingrédients dans un marché ou même sur Amazon ou dans un site d'annonce, et vous mettez en pratique. Vous allez voir, les résultats seront très au rendez-vous, très efficaces. Et en passant aussi, pour ceux qui ont déjà suivi une de mes vidéos sur l'usage de l'urine, quand vous utilisez l'urine pour vos protections, pour vos purifications, il sera important de ne pas boire de la bière avant cette opération-là. Ne buvez pas de la bière, ne buvez pas d'alcool, mangez moins de viande. Et là, l'urine sera de meilleure qualité, sa vibration sera plus haute. Si vous avez passé toute la soirée à manger de la viande et boire la bière, si vous utilisez l'urine dans le rituel, il n'aura pas toute son efficacité. Bon, pensez-y. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui.
vous avez besoin d'une consultation, vous avez un problème que vous turlupine, qui vous perturbe l'esprit, contactez-moi, nous allons faire une consultation et nous allons passer à l'action. Je rappelle ici que ce n'est pas tous les cas où on a fait une consultation que ça demande de payer des frais quelconques pour faire un traitement. C'est pas toujours ça. Parce que les gens ont des problèmes différents. Il y a des problèmes que quelqu'un peut avoir, c'est juste clinique. Je ne vais pas lui demander de payer pour que je fasse un traitement quelconque. Le problème est que clinique, il n'a qu'à prendre 2 ou 3 médicaments. Ou le problème peut être psychologique, ça dépend. Donc, je n'ai pas de tarifs à arrêter pour les services que vous pouvez me demander. C'est pourquoi je commence toujours par une consultation quand vous venez me voir avec un problème particulier. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui au TEP et à très bientôt.